En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, ma question s'adresse ce matin au Premier ministre. Il y a bientôt 10 mois, un incident très malheureux se déroulait à Montréal-Nord. Un jeune qui jouait au dé dans un parc est mort sous les balles d'un policier. En décembre dernier, le ministre de la Sécurité publique ordonnait une enquête du coroner pour, disait-on, apaiser les tensions à Montréal-Nord. Malheureusement, l'attitude nonchalante et intransigeante du ministre, qui est aussi, rappelons-le, le ministre responsable des forces policières au Québec, a fait en sorte que se crée un climat de méfiance grave à son endroit. Monsieur le Président, nous voulons tous que l'enquête du coroner se tienne correctement avec toutes les parties impliquées. Malheureusement, pour que cela se fasse, il reste un irritant à aplanir, c'est la présence du ministre qui n'est plus pour plusieurs un intervenant crédible dans ce dossier. Dans ce contexte, ma question au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre ne croit pas qu'il devrait se saisir personnellement de ce dossier afin que l'enquête démarre rapidement dans un climat apaisé? Est-ce que le Premier ministre ne peut pas envoyer aux gens de Montréal-Nord un signal clair dès aujourd'hui? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Le signal clair que le gouvernement a toujours souhaité que la lumière soit faite sur les causes et les circonstances du décès de Freddy Villanueva a été donné à la suite de plusieurs décisions qui ont été prises. La dernière en date étant celle du début de semaine où, à la suite de la suggestion du procureur François Daviau, faite devant le coroner, nous avons accepté de défrayer les frais des avocats des personnes blessées. C'est un signal clair, sans aucune espèce d'embâge, que nous souhaitons que l'enquête du coroner procède. Moi, j'ai compris que depuis, c'est mieux engagé et j'ai bon espoir qu'elle puisse se tenir. Mais l'espoir du ministre, ça doit être celui de toute la société québécoise, particulièrement, bien sûr, de la famille Villanueva qui a été éprouvée, de la population de Montréal-Nord. Et j'invite le député de Chambly, pour la 3e fois cette semaine, à faire partie de la solution et de collaborer avec nous pour que cette enquête se tienne le plus rapidement possible. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je suis troublé de voir que le Premier ministre ne s'est pas levé sur une situation aussi grave que celle qui prévaut à Montréal-Nord. Je rappellerai au Premier ministre, Monsieur le Président, que 2 rapports ont été rendus publics sur la situation à Montréal-Nord le mois dernier. Les journaux titraient le lendemain « La situation demeure explosive à Montréal-Nord. La révolte va en crescendo à Montréal-Nord. » Dans ce contexte, est-ce que le Premier ministre ne peut pas se lever ce matin et se saisir personnellement de ce dossier et envoyer un signal clair aux gens de Montréal-Nord? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Sécurité publique. En parallèle, Monsieur le Président, aux décisions qui ont été prises suite au décès de Freddy Villanueva, en parallèle, le service de police de la Ville de Montréal, encore vendredi dernier, rencontrait les groupes communautaires de Montréal-Nord pour faire une évaluation de la situation et se rendre disponible pour améliorer les relations entre cette population-là et le service de police de la Ville de Montréal, d'une part. D'autre part, personne n'est sans savoir que les autorités municipales à Montréal, le maire Gérald Tremblay, a mis sur pied un certain nombre de chantiers, c'est son expression à lui, a mis sur pied un certain nombre de chantiers pour permettre de rapprocher la population de Montréal-Nord, non seulement avec le service de police de la Ville de Montréal, mais aussi pour s'attaquer à certains problèmes de nature sociale, notamment la pauvreté. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, c'est incroyable d'entendre le ministre. Il n'arrête pas de nous parler qu'il a défrayé les frais de 2 avocats, comme s'il semble croire que parce qu'il a défrayé les honoraires de 2 avocats, comme par magie, l'enquête du coroner devient tout à coup équitable, juste, et que le débalancement fondamental dont parlait le coroner Sanfanson, tout à coup n'existe plus. Voilà une démonstration claire, Monsieur le Président, que le ministre ne comprend pas l'ampleur du problème. Je répète ma question au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre peut envoyer un signal clair à la population? Son ministre ne comprend pas l'ampleur du problème à Montréal-Nord. Bravo! Bravo! Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Qu'est-ce qu'il fait? En début de semaine, le procureur qui agit devant la commission, devant l'enquête du coroner, devant le juge sans façon, a exprimé l'opinion que les honoraires des avocats des personnes blessées devaient être défrayés par le gouvernement. C'est ce que nous avons convenu de faire pour la raison suivante. Il y avait un danger que l'enquête du coroner ne puisse procéder si cette question-là n'était pas réglée.
On n'a pas tergiversé longtemps, M. le Président. On a accepté de payer les honoraires des avocats pour débloquer le dossier et pour permettre que l'enquête du coroner se tienne. Maintenant, je répète, à l'intention du député de Chambly, M. le Président, est-ce qu'il va faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème?